Yahvé Chaumette, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir. Dites-nous d'abord si les choses ont évolué dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens des malades et de leurs proches, depuis la création de votre association en 2013. On va dire que nous avons interpellé. Aujourd'hui, on va dire qu'on est conscient de la réalité de la situation. Mais malheureusement, non, encore, nous sommes dans l'attente de choses concrètes. De choses beaucoup plus Je sais que vous avez toujours milité pour qu'une loi réglemente les centres spécialisés. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On est toujours à l'attendre, peut-être 2019. Concrètement, le quotidien de beaucoup de familles concernées par la maladie est à la maison et les proches doivent faire face à des situations parfois très compliquées et elles sont seules. Ils sont seuls. C'est très compliqué pour les familles car c'est une maladie qui touche les familles. Le malade ne se rend pas compte de sa maladie, donc c'est la famille qui fait le tampon. Et devant cette méconnaissance de la maladie, les familles n'ont pas les bons gestes, les familles s'épuisent. Et donc, la qualité n'est pas au rendez-vous. Difficile de dire quel est le nombre de malades d'Alzheimer aujourd'hui en Polynésie. La CPS parle de 500 personnes. Vous, de votre côté, du côté de votre association, vous parlez plutôt de 2000 personnes. Est-ce que cela veut dire que beaucoup de malades ne sont pas déclarés ? Malheureusement, oui. Normalement, c'est 1% de la population. Hein. C'est le taux international. C'est pour cela que nous pensons qu'on doit être autour de 2500. Donc, on va dire qu'il y a 2000 cas en Polynésie non diagnostiqués. Je pense que beaucoup de personnes âgées vivent seules, leurs enfants mènent leur vie. Souvent, on a une situation géographique également. Les enfants vivent plus sur Tahiti, les parents vivent seuls dans les îles. Voilà, c'est toutes ces difficultés qui font que le diagnostic, les enfants ne savent pas que leurs parents sont malades. C'est vrai qu'au début, on parle de perte de mémoire, c'est les premiers signes, mais voilà, la maladie évolue et en fait, on va vers un état gravataire. Alors justement, il y a eu déjà des journées de sensibilisation la semaine dernière aux îles sous le vent et demain, ce sera à l'hôpital. Qu'est-ce que cette journée va pouvoir nous apprendre ? Alors, c'est une journée qui va rassembler tous les professionnels qui œuvrent et qui gravitent autour de la personne vieillissante en perte d'autonomie. Pas seulement les Alzheimer, mais les maladies dégénérescentes et également voilà, toutes les personnes âgées qui subissent un handicap. Donc, il y aura des professionnels qui seront là pour les aider au diagnostic et également aider les familles à mieux les accompagner, à mieux comprendre la maladie et surtout à donner également des soins de qualité. On vient de l'apprendre lors d'un congrès à Chicago, un traitement pourrait voir le jour d'ici 2 ans. Il est développé par un Américain et un Japonais et permettrait de ralentir de façon significative l'évolution de la maladie. Ça redonne de l'espoir ? Oui et non, ça ralentit, mais... C'est surtout les conditions de vie qui sont Voilà, importantes. c'est surtout la qualité de vie. Vivre longtemps dans une situation pas agréable, je ne vois pas pourquoi augmenter la vie. C'est plutôt la qualité de vie qu'il faut se concentrer. Pour l'instant, nous, c'est le maintien à domicile. C'est donner une qualité de vie à nos matariapo en restant le plus longtemps possible à la maison, en gardant le plus longtemps possible leur fonctionnalité et surtout d'aider les familles à comprendre cette maladie et à accompagner au quotidien leurs personnes vieillissantes. Yahvé Chaumette, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.